Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai mis en place un système de téléphonie d'entreprise chez moi avec des téléphones à 15 € achetés sur le bon coin. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va utiliser des téléphones Mytel, précisément des 68-67i, donc qui sont des téléphones assez basiques et largement répandus, notamment par exemple chez Orange. Si vous prenez une offre pro, et bien vous pourrez avoir un téléphone comme celui-ci, et c'est d'ailleurs ce que j'ai moi, puisque ces téléphones que j'ai achetés d'occasion sont des téléphones qui ont donc un label Orange. Donc vous verrez plus tard dans la vidéo que c'est un peu ce qui a causé la plupart de mes soucis, même si j'ai finalement réussi à les résoudre. Mais c'était quand même une sacrée galère à mettre en place tout ça, à cause du fait que c'était des téléphones Orange. Après, pour tout ce qui est côté serveur, donc ça évidemment je vous en parlerai plus tard, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça tourne sur FreePBX, qui est donc un OS de téléphonie, qui est gratuit d'ailleurs, d'où son nom d'ailleurs, FreePBX. Et donc je le fais tourner, comme je l'ai présenté dans une dernière vidéo qui est par là et dans la description. Ça tourne évidemment sur une VM sur mon Proxmox, et ça marche d'ailleurs très bien. Donc du coup, à propos de ces téléphones, donc je vous mettrai évidemment des images au montage. Donc c'est des téléphones IP, donc c'est-à-dire qu'ils fonctionnent en numérique avec un câble Ethernet ou du Wi-Fi pour certains, enfin ça dépend. Mais globalement, le gros avantage, c'est que comme ils sont IP et ceux-ci sont SIP, donc SIP, donc l'avantage c'est que du coup c'est des téléphones qui sont quand même relativement ouverts, c'est-à-dire que vraiment à d'autres Mytel par exemple, comme les 67 ou les 58, ceux-ci on devait obligatoirement les appairer avec du coup un système Mytel. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Imotech qui a très bien expliqué le sujet pendant 1 heure. Mais du coup c'est vrai qu'avec cette gamme 68, Mytel a permis de connecter un peu n'importe quel serveur SIP à ce Mytel, et ça a beaucoup d'avantages. Et puis du coup, comme je vous l'ai dit, c'était pas mon cas puisque moi c'était un téléphone qui venait de chez Orange directement. Bref, donc du coup, pour alimenter ce téléphone, quand j'avais plus l'alimentation et que l'alimentation coûte une blinde chez Mytel, j'ai acheté ceci, c'est-à-dire que c'est juste un splitter PoE. Donc en gros, le fonctionnement, je vous explique vite fait, c'est assez simple. On branche l'électricité, on amène du LAN, on amène un câble de la prise jusqu'au Mytel et ça marche, tout simplement. Le seul inconvénient, et pas des moindres, c'est que c'est limité à seulement 100 mégas en termes d'Ethernet. Donc pour un Mytel ça va, pour un PC ça sera un peu plus chiant, pour beaucoup d'appareils, même des caméras peut-être ça peut être un peu chiant. Après évidemment tout dépend du matériel qu'on a. Donc oui, peut-être que plus tard j'achèterai un switch PoE, ça pourrait être une bonne idée, hein. Voilà, notamment parce que j'ai plusieurs téléphones et que je pourrais rajouter d'autres téléphones et d'autres appareils PoE. Et donc du coup je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment j'ai résolu et surtout quelles étaient les galères avec le fait que ce soit un téléphone Orange. Donc ces galères en fait c'était assez simple, c'est que comme on avait, j'essaierai de trouver des images au montage, comme on avait un système qui était Orange, en fait c'était forcément associé à une ligne Orange Pro du coup, et ça fait qu'on pouvait juste pas configurer un serveur SIP, en tout cas mettre mon serveur SIP pour la simple bonne raison que j'avais pas le mot de passe administrateur. Le problème c'est que sans mot de passe administrateur on peut pas restaurer les paramètres d'usine, donc on peut pas réinitialiser le mot de passe administrateur sans mot de passe administrateur. Donc au début j'ai vraiment cru que ça allait être la giga merde, sauf qu'en fait il existe sur ces téléphones un mode de récupération, donc où il faut appuyer je crois sur 1 et dièse pendant que le téléphone démarre, et ça va donc nous permettre d'accéder au téléphone via son adresse IP qui est affichée sur l'écran, et grâce à ça on peut lui entrer un fichier de configuration. Et du coup le problème à partir de là, parce qu'on pourrait se dire c'est simple, on a juste à donner le fichier, on télécharge sur le site de Mytel. Bah non. En fait le vrai problème c'est que Mytel ne communique pas les fichiers de firmware de ces téléphones, ce qui fait qu'ils sont littéralement introuvables. Et donc du coup ce que j'ai fait au début, c'est que sur un de ces deux téléphones j'avais mis donc une version plus ancienne qui avait vraiment une interface dégueulasse, hein, et qui fonctionnait déjà, c'était pas mal, et j'avoue que c'est ce qui m'arrangeait un petit peu. Mais voilà, je voulais vraiment avoir une version récente comme celle-ci, vous voyez, avec mon petit fond d'écran, etc. Une version qui ait un design un peu moderne et pas un design qui date d'il y a 15 ans en fait, simplement. Donc s'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, en fait la solution elle est assez simple pour trouver ça. On a juste à... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc du coup la solution c'est assez simple, on a juste à se rendre sur Google tout simplement, et là donc si vous cherchez le fichier de base, c'est-à-dire 6867i.st, donc là vous allez tomber sur des résultats qui n'ont rien à voir avec ce qu'on cherche. Je pense que même à la page 10 il n'y a rien, effectivement. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est juste une astuce tout simple sur Google, on met des guillemets hop là-dessus, ce qui fait que en gros ça va juste dire que forcément qu'il y a la présence de ceci dans la page qu'on cherche, parce que si on met pas ça il va juste chercher soit ça, on fait entrer et là on tombe sur toujours des résultats un peu random, mais on a certaines adresses. Alors oui, c'est des adresses un peu, c'est des adresses IP brutes, certes. On arrive simplement là-dessus, donc là vous voyez qu'on a une version 5.1 du software. On peut remonter juste ici, et là on arrive directement sur la version 6.1 et même 6.4, qu'on peut donc télécharger pour absolument toute la gamme 68 et 69, qui utilisent à peu près les mêmes firmware. Et donc après à partir de là on a juste à télécharger le fichier, on le met sur le Mytel, il va se restaurer normalement
normalement justement, une fois que c'est fait, on aura simplement l'interface Mytel quoi, c'est-à-dire juste celle-ci. Et donc à partir de là déjà j'étais un peu plus rassuré à l'idée de me dire que ça allait potentiellement marcher. Voilà, donc ça c'était les principaux problèmes que j'ai eu en tout cas en termes de software sur ces téléphones. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut garder en tête, c'est que si on en achète qui viennent de certaines entreprises ou de certains fournisseurs d'accès internet, ça peut foutre un peu la merde. Mais normalement il y a toujours une solution. En tout cas pour moi il y en a eu une, donc je pense qu'il y en a pour tout le monde. Bah voilà, si vous avez des téléphones comme ça, ce qui est certainement très peu probable, et que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire évidemment. Et je pourrais potentiellement vous aider si j'ai la solution évidemment. Bah, donc ensuite, donc, pour configurer ce téléphone, c'était relativement simple. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement, là vous ne verrez pas, mais dans les paramètres, on entre le mot de passe qui est 2222 hein, par défaut. Donc on va dans Network, on peut configurer une IP fixe évidemment. On peut aussi y accéder depuis, donc on peut aussi y accéder directement depuis l'adresse IP. Donc comme pour restaurer le logiciel, c'est normalement la même adresse IP. Par exemple, vous voyez que si je vais ici sur mon adresse IP du Mytel, adresse IP fixe que j'ai mis dans mon routeur évidemment, je peux normalement accéder à l'interface du Mytel. Donc là vous voyez que du coup j'ai bien mon uplink, voilà, donc c'est ce téléphone hein, bien sûr, avec le firmware 6.1 en SIP. Voilà, et donc du coup vous voyez que si je vais donc dans Network, j'ai évidemment tout qui est configuré. Bah, par contre il faut que ça marche, mais une adresse IP fixe, ici du 1000, mais du coup quand j'utilise le splitter PoE, je peux pas avoir du 1000 mégabits. Et du coup si on va sur Global SIP, donc du coup là on peut voir que si je vais sur Global SIP, j'ai tout qui est configuré, le nom du téléphone forcément, son numéro de téléphone, le mot de passe que je lui ai mis dans FreePBX. Donc pareil, le numéro de téléphone c'est celui qui est dans FreePBX, je vous montrerai juste après comment configurer. Là proxy serveur, l'adresse du FreePBX, registraire serveur pareil, et l'IP 5060, donc c'est l'IP SIP de base, encore une fois pour FreePBX. Donc c'est vrai que moi j'avais encore des soucis parce que quand j'allais dans système information, il voulait simplement pas se connecter au FreePBX. Problème qui a été résolu aléatoirement, genre vraiment j'ai rien fait et j'ai juste forcé et ça a fonctionné. Donc ensuite pour la configuration dans FreePBX, pareil, rien de compliqué. On va sur l'interface de FreePBX, on peut évidemment se connecter, c'est un peu plus pratique. Donc là on arrive là-dessus, alors moi j'avais des bugs pareil hein, comme d'habitude, que j'ai réussi à résoudre, donc je sais plus comment je fais, mais bref. Donc, du coup pour ajouter un téléphone c'est très simple, on va dans Connectivity, Extension, sur Quick Create Extension. Là on peut mettre n'importe quel numéro de téléphone, hein, voilà, le nom qui va être affiché dessus, le color name, etc. Bon voilà, et après on peut faire finish, et normalement on a juste après à cliquer sur Edit. Donc là on a évidemment la clé secrète qui est en fait le mot de passe pour se connecter, le display name ici, donc voilà, et donc notre numéro de téléphone qui est ici et ici, et là on nous précise bien évidemment que c'est toujours sur port 5060 en UDP. Donc une fois qu'on a ça, on peut faire Submit. On n'oublie pas évidemment de cliquer sur Apply Config, sinon ça va juste pas marcher. Là, ce que je vous montre évidemment, c'est bien sûr une config ultra simple de FreePBX, loin de tout ce qu'on peut faire avec hein, évidemment. Donc une fois que vous avez ça, normalement vous avez un truc qui déjà marche à peu près. Par exemple, si je vais sur mon PC ici et donc je prends hop, un petit client SIP par exemple, je peux très bien appeler mon PC et on voit que j'ai bien l'appel et que ça marche. Et pareil dans l'autre sens, hop. Allô. Donc je suis plutôt content parce que ça marche franchement bien. On a une qualité qui est pas mauvaise pour des téléphones, hein, bien sûr. On n'est pas non plus sur du niveau j'allais dire Discord, mais c'est même pas si fou. Voilà, je trouve surtout ça stylé de se dire en fait tu peux vraiment créer ton propre entre guillemets opérateur téléphonique à évidemment très petite échelle, hein, mais pouvoir créer son propre opérateur, son propre hébergeur de téléphone, je trouve ça super bien. Et vraiment c'est un truc que je trouve très intéressant, dans le sens où il y a encore plein d'autres possibilités. Évidemment je vous ai pas parlé des boutons custom, donc comme je vous montrerai évidemment au montage, si je vais dans Soft Keys et XML, donc sur l'interface du Mytel hein, toujours, même si c'est faisable depuis là-dessus, je vous conseille plutôt de partir sur l'interface du Mytel. On peut configurer donc les boutons du bas. Donc j'ai mis verrouiller ce téléphone, ne pas déranger et la liste des appels manqués. Toujours pratique pour enlever la grosse notif 1 ou 2 qui s'affiche sur le téléphone. Donc les boutons de gauche, là j'ai juste mis des contacts rapides que je peux appeler. Je peux appeler mon téléphone, mais si je le fais, ça va juste niquer la vidéo. Je peux appeler mon PC fixe. Donc là pareil, je clique là et j'ai l'appel qui arrive. Enfin après c'est le principe d'un téléphone. Voilà, après un autre petit détail, donc ça pareil, c'était un truc que j'avais vu et que je voulais vraiment faire, c'est ces fonds d'écran personnalisés. C'est-à-dire que en gros j'ai mis, voilà, comme vous voyez ici j'ai un petit fond d'écran BeamNG avec l'heure donc pour le mode veille, et ici j'ai un espèce de petit fondu qui disparaît chaque fois que je clique sur un bouton, mais ça c'est pas grave. Là c'était un peu plus on va dire technique pour le faire, puisqu'il faut aller dans Configuration Server,
Ensuite, il faut mettre en HTTP le serveur FreePBX avec donc le port et l'adresse du dossier. Sauf qu'il faut aller dans le terminal pour se connecter en SSH à la VM. Donc une fois connecté, il faut se rendre dans... Ah oui, voilà. Donc, du coup, il faut se rendre dans var 3w html et donc là-dedans, il faut créer un dossier mytel. Dossier mytel dans lequel on va pouvoir mettre bien sûr nos images avec le nom qu'on veut, mais aussi un autre fichier qui s'appelle astra.config. Sauf que ce fichier normalement il est réservé aux entreprises, puisque c'est les entreprises qui l'ont. Donc pour trouver des infos dessus, c'est l'énorme galère. Et du coup, je vous le donne voilà, directement. Dans ce fichier, si vous voulez mettre une image de fond, c'est background image et le lien vers cette image. Pour l'image du mode veille entre guillemets, c'est screensaver background image. Et ici on peut choisir donc le hide screen font color, c'est-à-dire la couleur de la police d'écriture. Calme-toi. Normalement, je crois qu'il existe un document qui recense tout ce qu'on peut mettre dans le fichier. En tout cas, je l'ai vu. Donc voilà. Donc en gros, c'est dans ce fichier-là qui s'appelle donc myt68xx full manual PDF. Je sais pas s'il y a vraiment un lien pour y accéder ou quoi, mais moi je vous le mettrai en description. Hein, pire, je vous mettrai en description parce qu'il y a 1113 pages pour un téléphone, hein, je le rappelle. C'est vrai que pour le coup, il y a vraiment beaucoup de pages. Mais au moins, on a tous les détails. Si on a besoin de telle ou telle chose, on peut tout à fait le trouver. C'est vrai qu'on peut vraiment personnaliser la moindre petite chose pour justement faciliter le déploiement à grande échelle, puisque c'est pour les entreprises. On peut personnaliser même le brightness level via internet tout simplement. Donc du coup on retrouve ici évidemment la petite commande screensaver background image. On nous donne également du coup les résolutions d'image qu'il faut avoir en fonction du modèle du téléphone. Et voilà, c'est vraiment complètement customisable via le réseau et c'est super pratique. Ça vous aide donc de configurer plein de téléphones. Peut-être pas pour un usage à la maison parce que configurer 50 téléphones, je vois pas trop le but pour une maison. Voilà, et donc enfin du coup le dernier truc que j'ai fait, c'est assez simple, c'est que je suis allé dans OpenSense. Parce qu'évidemment, si j'installe des téléphones soit en dehors de chez moi, c'est qu'il risque pas tellement d'arriver sauf pour mon iPhone justement, ou bien que je vais y accéder depuis le réseau de la Livebox, parce que je vous avais expliqué un petit peu ma configuration un peu différente de la vidéo sur OpenSense. Du coup il va falloir que j'aille justement dans OpenSense. Donc du coup après j'ai juste fait ce que j'ai fait pour tout, c'est-à-dire que je suis allé dans Firewall, NAT, Destination NAT. J'ai juste créé une règle UDP qui dit que le port 5060 de l'appareil machin est redirigé vers tel port, etc. Bref, je pourrais faire pareil pour le serveur HTTP si je voulais configurer d'autres téléphones pas sur le réseau. Mais du coup voilà, c'est relativement pratique et je trouve que j'ai fait un truc qui est plutôt intéressant. En tout cas c'est un domaine que moi je trouve plutôt intéressant. Pour la simple et bonne raison que c'est un truc que je connais pas. C'est des téléphones qui sont pas tellement faits pour être utilisés par des particuliers. Et l'ouverture un petit peu de Mytel et Astra sur tous les serveurs SIP. Donc c'est évidemment ça qui m'a permis de choisir ces téléphones. Aussi parce que c'est des téléphones qui sont, je trouve, plutôt bien finis. On a peut-être pas tous le même avis, hein, mais voilà. Ici surtout globalement en fait marche. C'est ça qui est, c'est ça que je trouve très bien aussi. C'est qu'en fait moi j'ai vraiment besoin de trucs qui marchent. Genre mon PC par exemple il marche. Parfois. Bref voilà, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Mais le temps de commander, de recevoir tous les trucs, surtout quand j'avais pas prévu de pas avoir d'alimentation. Du coup j'ai dû commander ça et ça a retardé un petit peu. C'est une des raisons qui explique pourquoi j'ai un mois de retard sur la vidéo. Mais voilà, les vidéos normalement c'est bien reparti. Du coup la prochaine vidéo sera évidemment dans 2 semaines. Alors maintenant je vous invite, comme je vous l'ai dit normalement dans l'intro, à rejoindre le serveur Discord. Abonnez-vous, likez. Et du coup on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Pour de vrai, cette fois-ci.